Всем добрый день. Как у вас идут дела? J'espère que tout va bien. C'est Loris Bio et я, Svetlana. Aujourd'hui, on va développer notre histoire de мне. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de l'âge et on a vu une tournure avec мне, à moi, avec le datif qui va évidemment pour toutes les autres personnes. Aujourd'hui, on va voir avec quoi encore on peut utiliser ce мне, вам, тебе, нам, им. Et qu'est-ce qu'on obtient? Je trouve que c'est très spectaculaire. Ça vaut le coup de retenir cette tournure. Ça va nous accompagner partout. Ça va nous permettre de nous exprimer rapidement et très précisément. On va voir ça. Alors, donc, notre mot clé pour aujourd'hui, c'est мне. Qui veut dire littéralement en français à moi. Tout ce qui est à quelque chose, c'est le datif. Avec les exceptions, évidemment. Vous connaissez bien. Regardez un peu le datif, comment il est varié. Aujourd'hui, donc, on va traiter cette histoire. Donc, on va répéter un peu les formes. Мне, on a déjà, c'est я au datif. Тебе. Вам. On a vu ça pour tout ce qui est âge. Сколько вам лет, сколько тебе лет. Et tout ce qui est им, ему, ей. Et puis aussi нам, à nous. Voilà, on a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas la question en fait. Ça on sait déjà. On ne sait pas avec quoi on peut utiliser ces formes-là, à quoi les coller pour obtenir les résultats assez étranges, quoi. Ok, donc on va quand même souligner que c'est le datif. Hop. Qu'est-ce que je peux mettre après мне? On a déjà mis les chiffres, les nombres, quand on a parlé de l'âge. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on va coller, vous savez quoi? Les adverbes. Donc, je vais noter ça, les adverbes, les verbes, les noms, les pronoms. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter pour obtenir quelque chose de sympa. Ok, donc là, on a beaucoup de possibilités. Commençons par les adverbes. Les adverbes en haut font vraiment une grosse quantité des adverbes qu'on peut coller après les formes au datif. Et pas que au pronom personnel. Ça peut être un nom, comme on a vu déjà pour l'âge. Маме, брату, vous vous rappelez? Voilà, donc c'est le datif plus adverbe. C'est notre première expérience. On va donc coller les adverbes les plus simples, d'accord? C'est quoi? Хорошо и плохо. Мне хорошо, мне плохо. Qu'est-ce que ça peut être? Le bien est à moi, le mal est à vous? Qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est juste pour dire je suis bien ou je ne suis pas bien. J'ai mal. Vous voyez le truc? Ce je plus un verbe qu'on n'a pas dans ces structures. On va voir quel verbe on remplace avec un grand succès. On va donc voir ça. Après, можно, нельзя. Je peux, je ne peux pas. Мне можно. Donc chaque fois, c'est ça. C'est toute cette gamme qui va très bien avec.
je peux, je ne peux pas. Je suis bien, je ne suis pas bien. Vous voyez déjà la variété qui commence. Maintenant, je peux mettre les choses comme ça. Холодно. Tous les sentiments au niveau de la température, ça va aussi très bien avec мне. Мне холодно, j'ai froid. Et puis les autres, j'ai chaud, жарко. Évidemment, la gamme est beaucoup plus grande, hein. On peut développer. Mais on va s'arrêter juste, on va donner 2-3 mots pour donner le principe. Ok, maintenant par exemple, si je mets ça, мне страшно, j'ai peur. Мне стыдно, j'ai honte. Vous voyez, il y a plein de sentiments qui arrivent. Je suis triste. Comment je change le verbe avoir, être, pouvoir et même le verbe aller, on va voir aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Мне страшно, мне стыдно. Мне грустно, je suis triste. Et puis, évidemment, si c'est le contraire, мне весело. Et plein d'autres choses. Мне скучно. Je m'ennuie. Du coup, il n'y a pas de verbe comme avoir ou être ou pouvoir. Et plein d'autres choses. Мне важно. C'est important pour moi. Мне. Вам, ему, тебе, маме, папе. Vous avez compris. Ok. Мне понятно. C'est clair pour moi, j'ai compris. Vous voyez le truc? Мне понятно. Évidemment, tout ça, on peut faire le négatif avec tout ça. Мне непонятно. Je ne comprends pas. Etc. Partout ici, vous pouvez rajouter не, sauf le mot, l'adverbe можно. Son contraire, c'est ça. Нельзя. Il y a déjà не ici. Ok, donc adverbe, souvent en O et parfois en ya, mais vraiment c'est un seul dans cette gamme-là, parce qu'on va voir d'autres adverbes, d'accord, qui se terminent pas en ya. Ok, donc adverbe, on a vu un petit peu, et on a vu que c'est vraiment beaucoup de mots qui vont avec. Je vais rajouter мне надо. On utilise ça tout le temps. Il me faut, ou j'ai besoin, ou je dois même. Après le degré, ça change par rapport au contexte. Ok, son synonyme, нужно. Ces deux-là, on utilise tout le temps. Et donc il y a plein d'autres. Je ne veux pas noter tout. Ici, c'est impossible. D'accord? Sur cette liste, je vais rajouter aussi les comparatifs. Je viens de penser à ça. Voilà. Donc, les adverbes, on a vu un peu. Voilà, un adverbe aussi. Жаль. Мне жаль, ça veut dire je suis désolé. Littéralement, je regrette. Mais on l'utilise un peu dans la vie pour dire je suis désolé. Мне жаль, мне очень жаль. Je suis vraiment désolé. Vous voyez le truc? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Et évidemment, pour toutes les personnes, ей жаль, маме жаль. Voilà. Et donc plein. Les adverbes qui ne sont pas en O. Si, je vais vous donner encore un qui est en O, mais on va rajouter un petit quelque chose. Vous allez voir. Мне всё. Voilà, on rajoute всё равно. Ça m'est égal. Vous voyez? C'est aussi O, mais всё, tout est égal en fait.
tout est pareil pour moi. Tout est... On peut l'utiliser aussi comme je m'en fous, je m'en fiche, je m'en moque. Vous voyez cette gamme? On a aussi un mot un peu plus fort comme adverbe. C'est familier, c'est presque argot, mais c'est tellement fort. Мне пофиг. Ne cherchez pas le mot figue. Vous allez trouver peut-être, peut-être pas. C'est assez incompréhensible. Mais quand vous dites мне пофиг, c'est vraiment je m'en fous royalement. D'accord? Vous pouvez utiliser. Ce n'est pas le gros mot, hein, attention. Moi, je ne donne pas les gros mots, je ne les utilise pas. Je suis un peu contre tout ça. Je pense que ça salit un peu la langue. Après, c'est à vous de voir si vous voulez un jour les apprendre. Hein. Voilà. Vous voyez la richesse de cette histoire. Je vais vous dire encore un truc assez étonnant qui va aussi avec мне. Par exemple, si je dis мне некогда. Vous vous rappelez, on a rajouté quelque chose au mot interrogatif et ça nous a donné quelque chose d'autre. C'était soit une particule ni, soit не. Dans ce cas, c'est некогда. Vous voyez ce mot когда, quand. Et comme si on ne dit pas quand, ça veut dire bah, il n'y a pas de temps, quoi. Et pourquoi avec мне, ça donne quelque chose de nouveau. Мне некогда, c'est juste je n'ai pas le temps. C'est pas le temps, il n'y a pas de temps, je n'ai pas le temps. Vous voyez? C'est très sympa. Et maintenant, je vais rajouter les adverbes qui ne sont pas en O. Par exemple, je peux donner une direction avec un adverbe. Je peux dire les mots comme ça. Туда ou сюда. Et dans la question, ça peut être куда тебе. Vous voyez, куда тебе. Tu as besoin d'aller où? Tu vas où? Мне туда. Là-bas. Мне сюда. Ici. Je dois aller. En gros, on peut imaginer toute cette quantité de mots. J'ai besoin, je dois, c'est ma direction d'aller ici ou là-bas. Мне сюда. Tout court, tout compact et tout clair pour les Russes, mais pas pour vous, je comprends très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples par rapport à tout ce qui est мне plus adverbe? Peut-être, si ça vient dans ma tête, je vais rajouter. Maintenant, on va voir les choses très très intéressantes par rapport à tout ce qui est verbe. D'une autre couleur. Verbe. Ouh là là, ça c'est une histoire aussi très très variée. Je vais vous donner quelques trucs. Vous allez voir les verbes. Comme, par exemple, vous prenez le verbe хотеть, vouloir. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire un verbe pronominal avec хотеть, хотеться? Et oui, ça va très bien avec мне. Мне plus la troisième personne du singulier, мне хочется. Vous vous rappelez? Он хочет, она хочет, мне хочется. Ça nous donne un truc. Donc on va un peu séparer. Хочет. Ça. Bizarre, hein, ce ça. Normalement, ça n'existe pas. Mais dans ces tournures, oui. J'ai envie. Мне хочется, j'ai envie. Мне кажется. Казаться, c'est paraître. Quelque chose qui paraît. Мне кажется, c'est j'ai l'impression. Je ne suis pas sûre. Мне кажется. Vous voyez le truc? Voilà. Il me semble en français. Juste avec мне,
plus le verbe troisième personne singulier. Мне не терпится. C'est très intéressant aussi. J'ai hâte. Терпится. Vous voyez? Chaque fois c'est ся, ся, ся. Il a toute une gamme avec ce ся. Il y a forcément d'autres trucs. Par exemple, vous n'arrivez pas à dormir. Et vous dites мне не спится. Спится. Comme si c'est quelque chose qui ne se fait pas pour moi. Vous voyez? Se fait pas, ce ся. Et peut-être la dernière chose, quand on dit мне снится, la racine SN, c'est son, c'est le rêve quand on dort. Ça veut dire je rêve, c'est tout. Мне снится. Voilà. Ça à retenir et être un peu, comment dire, au courant de ce ся qui ne s'utilise pas autrement que avec мне et tous les autres mots audatifs. Voilà, ça c'est le verbe comme ça. Mais, attention, la dernière chose, c'est très important. Мне не нравится ou нравится. Voilà, c'est ça. Parce que je dis quelque chose qui manque. Мне нравится. Нравится, c'est plaire. Donc, ça me plaît. J'aime. Tout simplement. Voilà. Et donc là, je vais arrêter un peu avec cette histoire de ся. Et je vais voir d'autres verbes. Avant ça, je vais vous dire que ça, c'est le présent. Mais on peut évidemment faire le passé. Мне хотелось, j'avais envie. Мне захочется, j'aurais envie. D'accord? Pensez que ce n'est pas le présent, c'est tous les temps. D'accord? Voilà, ça c'est très important à ne pas oublier. Il y a aussi plein de verbes sans ся. Il n'y a pas que ся dans cette histoire. C'est un vrai verbe, toujours la troisième personne du singulier. Et vous allez voir, si je dis мне идет, c'est juste comme en français, ça me va. D'accord? Мне везет. J'ai de la chance. Мне подходит. Ça me convient. Et plein d'autres. Notre gamme, vous voyez, elle devient de plus en plus large. Maintenant, il y a des verbes qu'on préfère utiliser au passé. Je ne sais pas, il y a des formes déjà jolies comme ça, mais ça n'exclut pas les autres temps. Par exemple, pour dire « мне надоело », c'est le passé, lo. Надоело. C'est très bien pour dire « j'en ai marre ». Voilà. Évidemment, on peut utiliser ça au présent, мне надоедает, mais le plus souvent, on dit ça au passé. Comme ça, мне надоело. Je ne veux plus, j'en ai marre. Ça suffit. Voilà, vous voyez un peu l'esprit de ce mot. Ok. Souvent aussi au passé, on dit мне удалось, j'ai réussi. Voilà, c'est aussi le passé, mais avec ся. La racine, c'est le mot удача, la chance, et la réussite aussi. Мне удалось. Mais encore une fois, on peut le mettre au présent et au futur. Là, c'est le passé. Ok. Est-ce qu'on peut coller le verbe en infinitif? Eh oui, aussi.
Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Par exemple, vous dites «Мне работать». À moi de travailler. Vous voyez le truc? «Мне лететь». À moi de prendre l'avion. Là, ça va, c'est un peu dans notre esprit de «a», le datif. La plupart du temps, c'est «a». Évidemment, avec les exceptions, comme à chaque fois. Voilà. Donc, «Мне жить», tout simplement. C'est à moi de vivre, à moi de faire quelque chose. D'accord? On va noter juste «жить», parce que la place manque. Et voilà, j'ai dit la place manque, manquer. Ça, c'est quelque chose, hein. On va voir. Ah, c'est aussi dans les contextes de verbes en troisième personne singulier. Хватает. Мне хватает. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai suffisamment, autant qu'il me faut. Vous voyez? Хватать, c'est suffire. Ça veut dire je suis satisfait. Voilà. Мне хватает. Мне не хватает. Donc, c'est le contraire. C'est le manque. Voilà, quelque chose me manque. On peut développer, évidemment. Qu'est-ce qu'il te manque? Voilà. Mais le plus souvent, on utilise ça dans les tournures tu me manques, qui est en russe complètement différente dans le sens d'ordre des mots. Regardez. Мне тебя не хватает. On peut penser que je te manque, mais en fait, c'est le contraire. Tu me manques. Rien n'est au nominatif. Hein? Кого? Тебя. C'est très intéressant aussi parce que manquer en russe, c'est déjà le négatif. Не хватать, manquer. Хватать, c'est la satisfaction, ça va quoi. Voilà. Мне тебя не хватает. Tu me manques. Voilà. Il nous reste encore les choses à rajouter. Donc, le nom, le pronom et le comparatif. On va voir un petit peu de chaque. Le comparatif. Qu'est-ce que c'est le comparatif? Vous vous rappelez? C'est souvent, ça se termine par yé ou une chantante yé. On va prendre les plus classiques. Лучше, хуже. Mieux et pire. Мне лучше. Мне хуже. Je vais mieux. Et là, c'est le contraire. Ça veut dire ça va pas quoi. Vous voyez le truc? Мне лучше. Мне виднее. Мне виднее, ça veut dire je vois plus, je vois mieux que toi. Le comparatif. Comme ça, on revise un peu. Мне нужнее, веселее, проще. Voilà. C'est plus facile pour moi. Сложнее, plus compliqué. Donc, pratiquement tous les comparatifs vont bien avec мне. Et ça nous donne, vous avez compris quoi? Voilà. Мне... Il y a tellement que je n'arrive pas. Мне веселее. Мне... Oh là là. Quand il y a trop de choix, du coup, on n'arrive pas à faire le choix. Donc, allez, мне веселее. Je suis plus gaie, plus joyeuse. Vous voyez? Après, on peut rajouter avec toi. Je suis plus joyeuse avec toi ou avec tel ou tel événement. Voilà. D'ailleurs,
comment ça se passe avec les noms? Avec les noms, on va voir, il y a des noms sans préposition et avec. Qu'est-ce que ça peut être comme nom? Мне. Par exemple, il a le choix et on demande qu'est-ce que je vous sers dans un café? Vous voulez quoi? Et vous dites мне чай. Donc мне чай, кофе, воду. Comme ça, on comprend que c'est l'accusatif. Après мне, l'accusatif. Donc on va dire, hop, воду. Vous voyez le truc? Le choix à moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je commande? Мне чай. Ça, c'est sans préposition. Avec la préposition, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, si c'est toujours l'accusatif, mais avec la préposition, ça peut nous donner la direction. Мне в Москву. Je veux aller à Moscou. Je dois aller à Moscou. C'est ma direction. Vous voyez? Et évidemment, n'importe quel endroit, n'importe quelle ville. Москву. Ça peut être в, ça peut être на работу, мне на работу. Quelqu'un dit. Ça veut dire, je dois aller au travail. C'est ma direction maintenant, actuellement. На работу. Et plein d'autres endroits, tous les endroits. Мне домой. Ça, on sait déjà que c'est une forme à part, ce n'est pas un cas précis. Мне домой. Je dois, je veux, j'ai besoin d'aller à la maison. J'irai là-bas, quoi. Tout ça dans une petite phrase. Мне домой. Il est temps. Мне пора. Voilà, par exemple, un adverbe. On peut rajouter мне пора. Ça veut dire, c'est le temps de rentrer pour moi. Où est-ce que je peux le mettre? Un petit peu de place, parce que c'est l'adverbe. Ok, donc pour les noms, on a vu. Dans cet esprit de la direction, on peut faire autre chose avec d'autres prépositions. Par exemple, que, vers, chez, mais en mouvement. Мне к врачу. Je dois, j'ai besoin, il faut que j'aille chez un médecin. К врачу. Et que, к маме. Vous voyez, donc après la préposition que, c'est le datif. Donc 2 fois datif. Мне, que. Voilà. Et donc plein d'autres, c'est aussi les adverbes. Par exemple, si vous devez tourner à droite ou à gauche, vous dites juste мне налево, мне направо. Tout court, tout compact. Налево, направо, si vous voulez aussi. Направо. Voilà, plein de choses avec les pronoms. Par exemple, pronom démonstratif. Этот. Et quand on dit мне не до этого, c'est très sympa aussi. Не до этого. Je prononce comme j'écris, mais sinon, мне не до этого. Ça veut dire, je n'ai pas la tête à ça. C'est cool, hein? Voilà, pensez à ces formes, c'est vraiment, c'est chouette. Voilà, donc on a tout vu, c'est bon. Et maintenant, juste pour les questions, dans les questions aussi, il y a ce datif de partout. Par exemple, si c'est la direction, on peut demander Vam Kuda. Si c'est quelque chose comme une commande dans un café, Что вам? Вам что? Et on comprend tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je vous sers? À vous. Pour vous. D'accord? Вам куда? Вам что? Et dans cet esprit-là, il y a une expression
Voilà. А мне-то что? Ça peut être а вам-то что? А тебе-то что? Vraiment le petit morceau, le dernier, et on va noter ça, et c'est bon. А, bon, тебе то что? А тебе-то что? Bah, ça veut dire, mais qu'est-ce que ça te fait? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous voyez le truc? А тебе-то что? Mais c'est complètement... Si on ne connaît pas ce principe de datif plus quelque chose, et ce n'est pas что-то, c'est то, что. Voilà, à retenir. А тебе-то что? De quoi tu te mêles? Voilà. Ah, évidemment, tout ça, ça peut s'élargir encore, parce qu'on a tellement de situations, tellement d'expressions. En tout cas, maintenant, vous avez pris connaissance de quelque chose de très sympa, compact. Il suffit juste de le sentir un peu, parce que littéralement parlant, en traduisant littéralement, on comprend pas vraiment ce que c'est, d'accord? Mais j'espère que j'ai donné assez d'exemples pour vous démontrer ce phénomène. Voilà, voilà. Спасибо за внимание. Я очень рада вам, voilà le datif, вам показать, рассказать, montrer, raconter. Voilà. Спасибо. До скорого. Увидимся. До свидания.